Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Tous les dimanches, nous ensemble, moi, avec ce titre en fond sonore, le générique de cette émission, c'est Mon Cafrine. Le groupe s'appelle Nomali. Il a été écrit par Gervais PSC. Et après, on a deux, trois gars jouer dedans, quoi. Mais il dit pas aux autres qui sait jouer dedans, sinon les autres va dire, mais fait l'intéressant. Donc, voilà. Quand même, ce collègue, quand même, sa manière. Voilà, aujourd'hui, nous en ce troisième dimanche du temps de l'Avent de l'année C, dimanche de la joie, la Gaudete, qui, ça veut dire ce que Gaudete là, c'est en latin ça, c'est un impératif latin, dit réjouissez-vous. Et si la famille appelle Gaudens là, ils viennent même racine. Gaudens, Gaudens, c'est même famille que Gaudete. Et Gaudin, ça veut dire se réjouissant. C'est un supin. Et ma partie, pas parti de l'école, ouais, mais ma partie apprendre le latin aussi, ouais. Donc, merci à chacune d'être avec nous encore une fois pour ce gaillard moment, j'espère. Hein. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous va continuer de parler des évangiles. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de Saint-Luc, au chapitre 3, versets 10 à 18. Et bien sûr, elle est là, toute pimpante, toute joyeuse, avec des yeux clairs, qui sourit, qui illumine comme un soleil. Aujourd'hui, elle est habillée toute de rose, parce qu'aujourd'hui, le rose, c'est la couleur de la joie. Je connais à cause de rose, la couleur de la joie. Alors, quand c'est pas le rose, hein, me dit le rose, parce qu'il y en a des trois, il y a moins des loin, hein. Le rose, quand n'est pas le rose, les mauves. Là, faut fermer un peu les bonnes eaux, les mauves, ou bien les violets. Alors, quand on gagne un hématome, là, ça fait des affaires en homme, un hématome, la peau devient violet quand le sang ne circule pas. Les violets et bien les mauves, et du coup, comme s'il y a une douleur, une affaire que vous ne pas exprimer, une contrariété. Donc, ou de figure que les mauves, là, il veut dire, il t'arrête pas, hein, l'instant, ça téléphone les pompes funèbres, quoi. Mais quand les roses, c'est le petit bébé que, les rosies. Alors, en parlant du petit bébé, prends l'exemple d'un maman, il est né prématurément. Il me dit pas Chloé, oui, voilà. Par exemple, prends Chloé, né prématurément, un mois, hein, pas bon peu. Et quand on a un problème respiratoire, le maman, il devient mauve. Et là, il veut dire que la vie, ça va là. Et quand il revient, le maman, il est rose, comme un petit cochon. Comme la cochonne. Comme un petit cochon, et il devient rose, il devient tout joyeux. Et là, le rose, il veut dire que dans nos bons moments de détresse, dans nos moments d'incertitude, dans nos moments de désespérance, on a toujours un moment donné où doit réjouir à où. Et ça, c'est aujourd'hui, ce dimanche, où ça nous attend. Les cailles, ça passait, Citalis, ça passait là, ou bien, comment on appelle l'autre, Estival, ça passait. Non, à un moment donné, oui, ça passait, il passait. Et là, imagine nous connaissons notre de couleur, le mauve, hein, le mauve, il attend, il ne peut pas passer, il me sort en retard. Et quand il arrive là, il oublie tout, tu vois, et que devient rose. Donc, aujourd'hui, c'est ce dimanche de la Gaudete qu'il faut se rapprocher aussi du dimanche de l'Étaré. Regina Celli l'Étaré. Et l'Étaré, c'est un peu, voilà, rempli, soit en joie, en allégresse. Laetitia, c'est un prénom, il dit, souris, soit, mais connais plus trop l'Étaré. Réjouissez-vous. Voilà, c'est le même système en fin de compte, même racine, même valeur, l'Étaré, Gaudete. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous écoutons tout de suite, sans plus tarder, Miss Sheila dans sa lecture de ce passage de l'évangile d'aujourd'hui. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit
Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous. Soyez tous bénis. Merci Sheila, merci Choubidou Sheila pour ta participation, ta fidélité depuis toujours. Ouais, parce que Sheila dit, moi, si il n'y a pas la mienne, on donne bon chemin, mais prends mon défusil. Ouais, un fusil appelle Eloane, notre fusil appelle Damien. Je me rappelle, hein. Et il lâche mes, comment il peut dire ça? Non, mais d'accord, non, merci beaucoup, merci. Un petit coucou aux jumelles, hein, à Luna et à Julia. Ah, les jumelles là, mon Dieu Seigneur. Il vaut la peine fréquente, Bana. Donc, et bonjour à toute la famille, hein, la famille de Mara Citron, ça un petit peu plus haut, Mara Vieille Place, avec Véronique, Morgane, Antoine, et toute la famille autour de la chapelle de Saint-Antoine. C'est un beau moment, partage avec Zot, un beau moment aussi. Ça pas dit tout, hein, m'a dit tout à l'heure. J'irais mieux si m'y pense aussi fort. Voilà. Dans ce passage de Saint-Luc, un peu comme la fois dernière, parce que m'a dit que Jean-Baptiste est un personnage important de cette attente-là. Hein? Et il évoque trois thèmes principaux, cause en créole, mais cause en oreilles. Et dans ce passage-là, il y a convertissez-vous, il y a partage, parce que le Messie arrive. Donc, il y a trois volets. Et l'appel à la conversion, là, c'est la question qui revient trois fois. Que devons-nous faire? Ton évangile nous apprend. Que devons-nous faire? Allons-nous parcourir les rues? Allons-nous parcourir nos cœurs? Si tu ne restes avec nous. Je ne connais pas que ces chantements-là arrivent dans mon tête tout de suite. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Donc, que devons-nous faire? La question est posée, on l'a vu par trois groupes distinctifs. Il y a la foule, que devons-nous faire? Les collecteurs d'impôts, que devons-nous faire? Et les soldats, que devons-nous faire? Trois catégories socio-professionnelles dans laquelle nous retrouvons. Et Saint Jean là, il s'est pas ouvert un grand livre d'explications philosophiques ou anthropologiques ou théologiques ou sociologiques. Il répond à cette question, ce questionnement-là, par des gestes concrets. Et à la fois, il dit que ça. Il dit, partage de bons vêtements, partage ce qu'on a pour manger avec ce que la point. Et il fait partie de notre bénédicité, ça. Seigneur Jésus, bénis ce repas et donne à ceux qui n'en ont pas. Viens dans le cœur de ceux qui l'ont préparé, etc. Et ça, c'est un geste quotidien. Nous pouvons faire ça quotidiennement, partage vêtements, partage repas. On n'a pas mangé, mais viens où? Alors, catéchisme, il fait ça longtemps. Des remarques, mais tu n'as pas mangé pour une bonne petite marmaille, mais remarque, m'avait 6 dernière année, hein. La dernière année, tu bon Dieu, la garde à moi, là, dans moi 6 marmailles catéchisme. Ouh là là. Et avant, à un moment donné, dans la salle, marmaille, il avait 42 personnes. Avec les parents, avec ce moins. Voilà, première affaire, et nous allons revenir dessus après, hein, c'est le partage. Comme un peu le partage dans la période de carême à partager, l'aumône. Avec les collecteurs d'impôts, Jean il dit comme ça, simplement, hein, demande pas plus qu'il en faut.
Alors, des fois, ou des impôts, il arrive à 10 euros. Oui, dans l'utopie, nous, enfin, en tout cas pour moi. 10 euros. Demande pas 10,50 €. Parce que soit bonne 10,50 €, il connaît les 50 centimes sur notre poche. De bonne au collecteur d'impôts, il dit être juste ce qui a été exigé, ce qui a été prescrit. Bon soldat. Tu connais, à cette époque-là, elle avait beaucoup de soldats. Et bon soldat, le fait que la plupart des soldats, c'était des soldats romains, il dit comme ça, Jean, il dit comme ça, pas besoin utilise la violence, pas besoin utilise l'intimidation, et aussi, en plus, de content à zot de zot soldes, de l'argent que zot gagnent avec le ministère des armées. Et ces trois volets-là, ces trois pôles-là, ben, ils mettent à nous, dans nos têtes, que la foi, c'est pas une affaire extraordinaire, c'est une affaire intersidérale, mais c'est juste dans notre vie quotidienne. Et en fin de compte, il dit à nous, laisse à nous habiter par la parole. Laisse-toi habiter aujourd'hui par la parole. Laisse-toi transpercer aujourd'hui par le souffle de feu, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène, dans la nuit. Dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène, dans la nuit. Laisse-toi repétrir aujourd'hui comme la glaise. Laisse-toi irriguer aujourd'hui de l'amour pur et fort, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène, dans la nuit. Dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène, dans la nuit. C'est fait en plus, gars. Fais pas des choses extraordinaires, spectaculaires. Fais pas des choses qui dépassent, ou bien que vous faites montre ou devant la société. Les gens expliquent ça, hein. Pas moi, il fait que rapporter ce que Jean a dit, hein. C'est que moi, m'a compris ce que Jean a dit. Mais des gestes simples. Et dans ces gestes simples-là, il montre la justice. Il montre la charité, un vrai charité. Et donc, s'il n'y a la justice, la charité, il y a forcément la paix. La paix. Oui, la paix dans nos cœurs. Oui, la paix. Et la paix dans le monde. Oui, la paix. Encore une fois. Oui, la paix dans nos cœurs. Oui, la paix. Et la paix dans le monde. Oui, la paix. C'est bon, Marcel, c'est bon, arrêtez un peu. Donc, cette paix-là, il naît de nos gestes, de nos attitudes. Les possibles, en fin de compte. Les possibles parce qu'il ne prend pas des grands chemins, c'est dans notre vie tranquille. Et ça, la question, il permet de réfléchir à nous. Est-ce que nous les appeler à cette conversion pratique vers laquelle Jean y invite à nous. Mais encore, faut-il se poser la question. Faut nous poser à nous la question devant le Seigneur. Que ça nous doit faire. Que ça nous doit faire, Seigneur, pour être mieux. Parce qu'il y a des gens qui vivent notre vie. C'est cette manière, c'est comment vous l'avez appris. Sans poser à cette question, vous arrivez là. Vous rentrez dedans, débrouillez ensemble. Et nous, aujourd'hui, devant cette parole, il engage à nous. Hein? Alors, fallait pas écouter l'émission. Fallait pas lire ce passage de Saint-Luc. Comment nous pouvons répondre à toute forme d'injustice autour de nous par des gestes de partage, par des gestes d'intégrité, par des gestes d'écoute, par des gestes d'échange, des comportements, pour dénoncer cette injustice-là qui éloigne à nous de la vérité, de l'amour et de la charité. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Toi, Seigneur, qui sais nous aimer. Viens, Seigneur, viens nous sauver.
Toi, Seigneur, qui sais nous aimer, du fond de ma misère, j'attends le jour où viendra la lumière de ton amour. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Toi, Seigneur, qui sais nous aimer, viens, Seigneur, viens nous sauver. Toi, Seigneur, qui sais nous aimer, le monde désespère, j'entends son cri. Toi qui vins sur la terre, vivre ta vie, viens, Seigneur, viens nous sauver. Toi, Seigneur, qui sais nous aimer, viens, Seigneur, viens nous sauver. Toi, Seigneur, qui sais nous aimer. C'est le Seigneur qui vient. Et Jean-Baptiste, l'esprit que ça, il fait là. C'est quoi son rôle? Parce que le peuple, là, l'est impressionné par la prédication de Jean. C'était là, le bon Dieu, correct. À lui-même va maintenant nous, à lui-même le Messie. Mais Jean, il dit comme ça, en toute humilité, à moi. Je baptise Azot avec de l'eau, mais ce qui vient derrière moi là, il est plus puissant que moi. Et moi, il n'est pas digne de dénouer le courroie de ses sandales. Un monde l'a écouté, un monde l'a envoyé, un monde les prophètes, un monde les vénéré, les répondent à tes. Ouais. Et espérons que dans notre bonne la mairie là, le monde derrière, hein, bon conseiller, n'est cette humilité là. Mais ça m'étonnerait parce que des fois, dans notre conseil, pas tout le temps, hein, dans notre bon conseil municipal là, c'est le monde, il est conseiller, il est adjoint, il cause plus, il monte à lui plus que Madame le maire, bien monsieur le maire. Et Jean, il reste dans une posture d'humilité, une posture de service, que ça ou on serve ou on ne sert pas. Et son baptême, c'est qu'il a fait là. Il ne veut pas dire qu'il ne sert pas rien, mais il prépare à cette que le Messie va donner. Le Messie, ça donne un baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et ici, le feu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça met un masse dans le feu, pareil de bonnes hindous, pareil de bons frères hindous. Le feu ici, il symbolise la purification et le jugement. La purification, il retrouve ça dans la religion hindoue. Et Jésus, en tant que Messie, va ni pousser par le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire du blé, de la zizanie. C'est-à-dire aussi, c'est de relever ce qui est authentique et ce qui n'est pas encore authentique dans notre vie. Mais à un moment donné, dans notre bon champ de canne, dans notre carocan, quel champ de canne, Marcel, arrête à où? Carocan, tu fais un espèce écobuage, tu brûles l'esprit pour enlever, pour dépailler le canne, en fin de compte, avec le feu. Et le bon canne, enfin, moi, jamais été un canne, ni un canard. Par contre, un camarade, il appelle un canard. Ben, les chances pour des poules, un canard, quand un poule. Bon, des canards pour un poule. Donc, voir quand le feu de l'esprit, quand il prend à nous là, peut-être il brûle à nous, mais il rend à nous purs. Et dans ce temps d'attente, dans ce temps de l'attente du Messie là, nous aussi aujourd'hui, ben, il rappelle que nous devons préparer, nous devons faire des sacrifices. Alors, sacrifice, ben là, il fait un sacrifice en ce moment, il me dit pas autre, mais il commence par boire d'olivier. Ben, boire d'olivier, ben, il prépare mon corps, dans mon âme, oui, dans mon causé, mais après, dans mon corps aussi, il a besoin d'être en forme, parce que c'est la fête CAF aussi, ouais. Donc, il faut me les préparer, mon corps les préparer pour ça. Faut que la pointe trop de cholestérol, faut que la pointe trop d'hypertension. Et la misaine est mi-jeune. Donc, est-ce que nous, ça c'est une préparation thérapeutique, hein, mais est-ce que nous, spirituellement, nous les prêts à accueillir le Christ dans notre vie? Et là, nous transforme à nous, hein, nous prépare à nous, comme Jean dit, préparer le chemin du Seigneur, nous prépare à nous comme Jean, il baptise dans l'eau. Mais est-ce que nous laissera prêts pour que le Christ, il baptise à nous dans le feu? Est-ce que nous les prêts acceptent ce Christ que forcément va transformer ce que nous l'est en une version meilleure, peut-être nous rend pas nous compte, mais est-ce que nous va laisser à dire comme tu as chanté, laisse-toi habiter par la parole? Est-ce que nous va laisser à nous
repétrir comme la glaise? Est-ce que nous va laisser à nous façonner comme un souffle fragile? Ta parole se donne comme un vase d'argile. Ton amour nous façonne comme un souffle fragile. Ta parole se donne comme un vase d'argile. Ton amour nous façonne. Est-ce que nous les prêts? Est-ce que Jésus va retrouver, comme il dit l'autre chant, reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Donc, est-ce qu'il va retrouver tout ça? Est-ce qu'il nous va laisser à nous habiter? Il va laisser nous transformer? Au bout de cet avant-là, nous prépare notre cœur. Après, il travaille encore sur notre cœur. Et Jean-Baptiste, il montre à nous que l'humilité, c'est un clé. Chouchou, un clé. Pour cette préparation que Jésus va transformer à nous. Et des fois, l'étonnant, ce que Jésus, il dit à nous, l'étonnant, ouais. Ben, des fois, on connaît, c'est... Moi, des accords, là. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Faut-il être prophète pour croire comme lui? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Saurons-nous vivre en frères que son amour unit? Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Jean-Baptiste, il appelle à nous à la conversion pratique dans chaque geste de nos vies. Jean-Baptiste, il explique à nous son rôle et il explique à nous que nous tous sommes en train d'attendre le Messie. Et ce Messie et son message du Messie, message de Jean-Baptiste aussi, c'est une bonne nouvelle. Tu vois? Est-ce que l'écrit dans le chant sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Tu vois? Et le texte là, le dernier BSC, vous allez lire, vous allez écouter ce que chez la dit dernier coup, enfin dernier moment. Non, la pas bonne journée, tu vois, bon dimanche. Non, dans l'évangile, il a dit par de nombreuses autres exhortations, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Alors, petite phrase pète, une petite phrase un peu pète, ou bien tellement banale. Par de nombreuses autres exhortations, ils annonçaient au peuple la bonne nouvelle. Ah oui. Et Jean, même si lui met en garde contre le jugement à venir, il dit, à l'adresse, mettre droite, attention, ouais, et après un moment donné, il cause avec bon partisan, Hérode, engeance de vipère, etc. Philippe là pour le droit, enfin, Hérode là pour le droit pour la femme de son frère, etc. Ouais, il n'a des paroles virulentes quand même, hein. Mais ces paroles-là, dans la bouche de Jean, il porte la bonne nouvelle. Parce que son message finalement là, bien gardé là,
C'est une invitation à revenir à Dieu. C'est une invitation à vivre dans la justice. C'est une invitation à préparer le chemin. Préparer le chemin du Seigneur. Entends celui qui vient au désert de ton cœur. Parce que Jésus vient, changer vos cœurs. Jésus vient, voici le Seigneur. Il vient comme un époux au milieu de la nuit. Il vient, redressez-vous, entendez-vous ce cri, ravivez votre foi, partagez votre joie, entrez, la salle est prête, venez, place à la fête. Jésus vient, changez vos cœurs. Jésus vient, voici le Seigneur. Il vient comme un enfant, fragile et sans appui. Il vient comme un mendiant, rejeté dans l'oubli. Écoutez son appel, déjà s'ouvre le ciel. Sortez de vos impasses, venez, c'est Dieu qui passe. Jésus vient, changez vos cœurs. Jésus vient, voici le Seigneur. Prépare le chemin du Seigneur parce qu'il y arrive là. Et pour nous, la bonne nouvelle de cette venue, c'est que Dieu, dans les paroles du Christ, dans les paroles de Jean-Baptiste, il invite à nous, il appelle à nous à la conversion. Et pas besoin de nous appeler, on dit, là, il est trop tard, m'a fait un certain âge. Non, il n'est jamais trop tard. Ou bien, il est trop tard parce que ma fille m'a abandonné, m'abandonne le Seigneur, m'abandonne son... Non, il n'est jamais trop tard. Il est toujours là, il attend là-haut, parce que, la fait oublier, Dieu, Jésus, c'est miséricorde. Il est toujours prêt à accueillir nous. Et le fait, Noël, il vient là. Alors, deux monde, ça fête Noël sans connaître qui ça a fête, sans connaître quel événement. Mais là, peut-être cette année, c'est dit, à nous penchons-nous vraiment sur la personne du Christ, à nous penchons-nous vraiment sur ce que l'a passé, sur Jean-Baptiste, et puis sur une prochaine sera sur Marie. L'attente de Noël, c'est une occasion en or, une occasion parfaite pour répondre à l'appel que Dieu il fait à nous, à l'appel que Dieu fait à nous à travers Jean-Baptiste. Et Marcel, oui, d'accord, on comprend, ouais, mais comment applique tout ça, ces principes-là que Jean-Baptiste a dit à nous dans notre vie? Et ce sera peut-être une conclusion, parce qu'il a fini de passer. Alors, comment? Nous revient que ça Jean-Baptiste a dit à nous, enfin, il a dit à la foule, partage, donne. Et aujourd'hui, nous pouvons partager davantage, nous pouvons donner. Il a tellement d'inégalités. Et c'est quoi donner? C'était un petit euro. 2 petits euros. Au lieu, il y a 2 personnes qui vendent fleurs en bas, là-haut. En bas, Saint-Leu, là, où ça il monte vers l'oratoire de Notre-Dame de la Salette. Notre 2 petits euros, vous faites d'une pierre deux coups, c'est-à-dire, ou donne un sacrifice pour une prière. Donne. Donne des euros. Ça, c'est l'économie même, ça, l'économie de la Réunion même, ça. Oui, ma besoin d'argent pour acheter quoi? Une bouteille de l'eau?
ben, bouteille de l'eau retrouve ça, mais banna a besoin où. Chaque personne a besoin où. Un SDF a besoin où. Et fait pas la face et mettez sur le SDF un petit panier côté, comme côté la Vierge Noire. Hein. Fait pas la face, mettre le petit pièce le pièce de le panier. Non, on prend son main, mettre dedans, on va voir. On va voir quel effet Nina. T'es baissé un monde comme nous-mêmes. Voilà. Et il y a tellement de choses pour partager davantage. Il y a le voisin, nous peut aider. Il y a une œuvre caritative. Il y a autre voix qu'on peut donner de la chorale, surtout de la chorale Saint-Suzanne. Là, pas de problème, gars, viens à Zot. Il répète pas, il répète le jour même, juste avant la messe. Viens. Ou bien mettre à Zot dessus le groupe. Et toutes les bonnes chansons, les connues d'avance. Ça, c'est partager davantage. Et avec les bons soldats, non, avec les bons collecteurs d'impôts, ils parlent. Demande pas plus, donc de vivre dans une certaine intégrité. Nous aussi là, nous les comme un collecteur d'impôts, nous les comme un soldat aussi là. Il faut nous vivre notre foi dans notre quotidien. Pas seulement quand nous est l'église, pas seulement quand nous est devant KTO, mais dans notre quotidien et avec un mot que j'aime bien, l'honnêteté. Hein? Net, l'honnêteté, oui, l'honnêteté et le respect pour les autres. Et ça, franchement, m'y rencontre des gens que les franchement respectable des autres, eh bien, forcément, devient respectueux et respectable. Fréquente ces gens-là. Et il faut, en plus que ça, avec cette intégrité, avec ce partage, nous prépare notre cœur pour la venue du Seigneur. Parce que nous sommes dans l'avant, et l'avant, bien sûr, c'est le moment privilégié. Un moment pour examiner notre vie, un moment pour demander pardon, un moment pour pardonner, un moment où ça nous vient, nous tourne, hein, Chloé, nous vient, nous tourne, nous connaissons pas ça, nous ça va. Mais c'est le moment, ben, où ça nous ça va. Bien créole, il plaît les yeux fermés, de monde ne comprend pas. Nous savons le Christ et de prendre tous les chemins qui amènent à nous vers le Christ, que ce soit une prière, que ce soit une méditation. Et justement, en l'instant, c'est que la méditation, si on a le temps, s'il laisse à nous. Voilà. Nous demande au Seigneur de donner nous la force pour renouveler la relation que nous avons avec Dieu. Chers amis, la fin arrive l'air, et que ce passage y inspire nous vraiment, vraiment, pleinement notre vocation chrétienne, de vivre à lui de façon, comment dirais-je, c'est celle, comment dirais-je, de façon éclatante, de façon humble et éclatante. Ben, c'est comme ce petit parfum de petit fleur là. Avec, bien sûr, des gestes concrets, que ce soit pas juste en causer. Mais c'est pas du jour au lendemain, mais mettez-nous en chemin. Mettez-nous en chemin avec ces gestes concrets, avec ce cœur ouvert à l'action, où nous les persuader que le Christ va transformer nous. Et pour que le Christ, vous connaissez, pour que le Christ y rentre dans notre case, pour mettre de l'ordre là, il faut tout simplement que notre case les rouvert. Et là-dessus, Mediazot passe un bon semaine. Nous retrouvons la semaine prochaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si peut à Dieu. Amen. Ainsi soit-il. Marcel, ça. Sans tarder, nous écouter un petit passage. Quelqu'un, là, pas ça. Une petite méditation de Luce Rose. Dieu, quelle est belle la vie! Quoi de plus innocent qu'un enfant, si fragile et si sage quand il dort? Admirons-le et méditons. Imaginons-nous remontant le temps, nous qui avons tendance à oublier souvent avoir vécu ce même instant. Pourquoi dire « il a de la chance celui-là » puisque nous-mêmes sommes passés par là. Dieu, quelle est belle la vie! Toi qui nous combles à l'infini, quand nous savons te dire merci. Quoi de plus innocent qu'un enfant, si fragile et si sage quand il naît? Admirons-le et méditons. Ne sentez-vous pas son souffle à travers votre souffle? Surtout vous, les femmes, émotives et aimantes, qui, dans douleur et joie, ont su donner la vie. C'est vrai que nous n'avons pas toutes la même chance.
coup de cœur à celles qui se battent autrement. Dieu, quelle est belle la vie! Toi qui nous permets de procréer et de fonder une famille.